Ok, on a une coupure. J'espère qu'on n'aura pas une deuxième coupure. On recommence le shiur Bezrat Hashem. Je disais que nous étions aujourd'hui, donc Shalom Vracha, le 26 du mois d'octobre et déjà le 26, le 11 du mois d'octobre et le 26 du mois de Tishri. Shiur acheté pour la Refoua Shlema, donc acheté par Yuval Teboul, Refoua Shlema rapide pour son épouse Esther Bat Mesoudi Bezrat Hashem. Pour tout se passe bien par le mérite de cette étude et la protection de nos soldats ainsi que la libération des otages. Et avec sa permission, on rajoutera la Refoua Shlema de tous les malades d'Israël, Bichlalam, Reuven, Yosef, Ben, Patricia, Hana, à qui on souhaite aussi une grande Refoua Shlema. On recommence le shiur puisque nous avons été coupés, Internet a coupé, donc je ne sais pas, il va fallu tout recommencer, chose que je déteste. Abba Kol Met Hashem, donc on prend tout avec amour. Ou frère, nous allons étudier Bereshit, nous en étions à expliquer selon le Midrash, que le monde a été créé par la lettre bête et que les lettres voltigèrent autour du trône divin, comme ça dit le Zohar HaKadosh, Tikkun Zohar, comme l'explique Rabbi Yaakov Abu Hassera dans Mahsof Alavan, que chaque lettre s'est présentée devant Hachem, voulant et prétestant être la lettre qui était digne de commencer la Torah. Les deux lettres qui ont du mal à se présenter, c'était surtout la lettre Aleph, donc j'ai un peu de mal à revenir sur le cours parce que j'ai déjà expliqué ça juste avant. Et le Aleph n'a pas osé se présenter parce qu'elle a dit si le Taf qui vaut 400, le Resh qui vaut 300, et ainsi de suite, n'ont pas été agréés par le Créateur du monde, comment est-ce que moi je pourrais prétendre d'être celui pour lequel la Torah peut commencer, et surtout que si la lettre Tet, qui vaut 9, c'est la première lettre du mot Tamé, qui veut dire impur, et tu lui as dit non, alors qu'elle est bien au-dessus de moi, et c'est aussi la lettre du mot Tov, qui veut dire le bien. Comment est-ce que moi je peux prétendre demander de commencer la Torah par moi? Et le Créateur du monde lui a dit pourquoi pas par toi? Il lui a dit parce que je suis la première lettre du mot Arour, qui veut dire malédiction. Et Dieu lui a dit puisque je vois que tu es humble et que tu connais ta place, eh bien par le mérite de ton humilité, quand je me dévoilerai aux enfants d'Israël, je commencerai par ta lettre Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui sera la première lettre par laquelle je me ferai connaître à la nation d'Israël. Je suis Aleph, Aleph, Nun, Chaf, Yud, qui sont les lettres que Dieu va utiliser pour se dévoiler. Alors, ce qui est extraordinaire déjà à retenir dans ces enseignements, c'est que les lettres elles-mêmes se battent pour servir Hachem, et ce ne sont que des lettres. À plus forte raison, nous les humains, Bezrat Hachem, combien il est important pour nous de tout faire pour ramasser le plus de mitzvot en l'honneur de la Shekhinah, en l'honneur de notre peuple et de notre terre, Bezrat Hachem. Kol ha'olamot kulam donc toutes les créations et les créatures que Dieu a créées dans ce monde louent à Kadosh Baruch Hu de servir le Créateur du monde. Baruch Adonai l'olam amen va amen. Comme vous le savez, on le dit. Béni soit-il pour l'éternité, amen va amen. Are bracha zo potachat beot bet. Comme vous le savez, ça commence aussi par le mot bet. Effectivement, toutes les bénédictions que nous faisons sont empreintes de bet, c'est-à-dire de bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Baruch tiye. Quand on veut bénir quelqu'un, quand on veut bénir Akadosh Baruch Hu, c'est tout le temps la lettre bet qui apparaîtra au début. Étant donné que la lettre bet est source de bénédiction, le monde a été créé par la lettre bet pour cela. Ceci étant, il existe beaucoup d'autres explications que nous allons voir ensemble, qui ont déjà peut-être été expliquées, je vais le découvrir avec vous, mais j'ai déjà fait beaucoup de cours sur ces sujets-là. Vous avez 6000 cours qui vous attendent sur Torah Traim. Pour ceux qui veulent étudier la Torah, qui parle de tous les sujets, on parle de Gemarot jusqu'au Halachot, jusqu'au Zohar, jusqu'au Midrashim, Parashat de la semaine, sur les fêtes juives, Lo Chaser Malilmod. Première explication, Lama Odbet, parce qu'elle est source de bénédiction. Baruch, Bezrat Hashem, pour lequel Akadosh Baruch Hu veut commencer le monde avec la bénédiction. Pourquoi c'est si important pour nous de le savoir? Pour comprendre que Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour le maudire, il l'a créé pour le bénir. Et que si les malédictions s'abattent sur les hommes, c'est parce que les hommes, par leurs mauvaises actions, les ont provoquées d'eux-mêmes. Car la lettre Aleph, vous avez bien vu qu'elle a dit Arour, qui veut dire malédiction. Et Dieu lui a dit, je commencerai par toi et je te transformerai en Anouchi, je suis moi-même. Et la reine, celui qui ne veut pas de Dieu, ça porte sur lui les malédictions, et celui qui veut de Dieu, alors il a la lettre bête pour le bénir de toute son âme. Odbet itrila tamila bina. La lettre bête est aussi la première lettre du mot bina, distinction de l'intelligence, troisième sphira de la création. L'irmosh Torah hamishim sharebina. Et il y a 50 paliers de bina dans la Torah. Il y a 50 paliers de distinction
de l'intelligence de la Torah pour pouvoir grandir en connaissance. Comme je l'avais expliqué il y a 2 jours de cela, c'est que la raison pour laquelle d'ailleurs Adam Arishon a fauté, c'est qu'il avait, comme Moshe Rabbeinu, atteint le 49e degré de Bina. 49e. Il y a 50 paliers de Bina, 49e. Et le serpent a fait croire que dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal était caché le 50e palier de la Bina. Et c'est pour ça qu'il s'est adressé à la femme qui s'appelle la Bina. En lui disant, l'arbre de la connaissance, le mot Bina vient du mot Léavin, qui veut dire comprendre. En mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez rentrer dans la dimension de la connaissance absolue et vous serez comme Dieu. Qu'est-ce qu'a fait le Nachash? Il a fait croire que Dieu lui-même s'est créé son intelligence grâce au Etzadat, c'est-à-dire qu'il a fait de l'arbre de la connaissance le créateur absolu qui aurait créé Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que les scientifiques qui sont dans la connaissance du bien et du mal pensent que Dieu est une créature et non pas un créateur. C'est-à-dire que quelque chose a créé Dieu. C'est pas possible qu'il ait créé l'infini, l'espace-temps, hors du temps, qu'il a créé toutes ces dimensions. Donc on essaie de comprendre qui est Dieu, alors que pas du tout. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est complètement stupide et idiot à côté de la connaissance de Dieu, puisque c'est Dieu qui l'a créé. Rien n'a créé Dieu si ce n'est que lui qui l'a créé. Et c'est pour cela que ça vient du mot bina. Donc la lettre bet, shari bina, ve'en chokma ve'bina she'enam nirmazim batorah, car il faut savoir que toutes les connaissances du monde, qu'elles soient médicales, scientifiques, militaires ou autres, tout est caché dans la Torah de façon codévata. Masechet Avot, à forbada kulaba, comme c'est marqué dans Masechet Avot. La Torah, un jour, j'ai entendu un Rav qui a dit, non, la Torah, elle ne répond pas à toutes les questions. Alors, ce Rav-là, il a dit une grosse gourde, pour la simple et bonne raison, c'est pas parce que lui, il n'a pas trouvé les réponses à ces questions dans la Torah qu'elles n'existent pas. À forba des coups là-bas. C'est ce que vient de dire, donc, le Zohar Kadosh, tout est dans la Torah. Et on le comprend très facilement, puisque quand on a des problèmes auxquels on n'a pas de solution dans tous les domaines, qu'ils soient scientifiques, médicaux, professionnels ou autres, on va voir des grands rabbanim. Juifs comme non-juifs ont été voir le Rabbi de Lubavitch, ont été voir Rabbi Moshe d'Erizatzal. On a trouvé des courriers de ministres qui s'adressaient pour relever des situations financières à des très très grands rabbanim. Le Rav Moshe Feinstein lui-même était visité, le Rav Oyerbach, le Rav Eliashiv, tous ces gdolim, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Mordechai Eliyahu, tous les gdolés Israël qui, eux, étudiaient la Torah du matin au soir, recevaient des visites de très gros investisseurs de l'armée d'Israël et autres gouvernements pour savoir comment gérer à bien leur mission. Et pourtant, ce n'étaient pas ni des hommes de politique, ni des hommes d'armes. Comment pouvaient-ils savoir? C'est ce que dit le Zohar Kadosh. C'est parce que dans la Torah, il y a toutes les binotes, il y a toutes les intelligences qui s'y trouvent, et bien au-delà de l'intelligence artificielle. Aot bet imilshon bait. La lettre bet, ça vient du mot bait. Elle est faite comme une maison. Pourquoi ça commence par la lettre bet? Parce que c'est la lettre du mot maison. Tiens, ça, je n'avais pas enseigné. Par contre, c'est quoi la référence? Dat ishberich, des faits. Et donc, on veut nous dire que si tu veux trouver Hachem, comment tu peux aller voir Hachem? On n'a pas besoin de statut, de choses comme ça. Le fait de parler face à un Sefer Torah, de lire la Torah, c'est la maison d'Hachem, le Sefer Torah. Uba i matsui vesek tadir, vi chaviva lefana mikol korbanot shebaolam. Et le fait d'étudier la Torah vaut tous les sacrifices du monde. Aucun korban ne peut s'égaliser à l'étude de la Torah et rien ne peut autant sauver le peuple d'Israël que celui qui étudie la Torah. Comme ça dit le Zohar Kadosh Rabotai. David Amelech, Tov lit yom echad she'ata osek baTorah, comme c'est marqué dans Masechet Shabbat. Dieu a dit à David Amelech, je te préfère que tu étudies une journée la Torah, que tu m'apportes 1000 korbanot par ton fils au Beth Amikdash. Je préfère te voir étudier la Torah que de faire autre chose, comme ça dit Akadosh Baruch Hu à David Amelech, comme vous le savez. Autre explication, Aleph itrilat aemila arur, la lettre Aleph est la première lettre du mot malédiction. Veil ou Ot bet itrilat shel amila barur. Lechen itrilat Akadosh Baruch Hu à Torah beot bet leorot sha Torah kdosha mivia bracha velafsek ba. Et pourquoi la lettre bet qui vient du mot bénédiction? Tout simplement pour nous dire que si dans ta vie ça va pas, que le mazal il bloque ou autre chose dans ce domaine, tu veux la bracha, tu veux remonter, va étudier la Torah. Tout simplement. Ou permet, si tu es une femme, à ton mari d'étudier la Torah, à ton papa d'étudier la Torah, à tes enfants d'étudier la Torah,
ou de soutenir quelqu'un qui étudie la Torah, si la lettre bet est la première lettre du mot bénédiction, c'est pour te dire que celui qui veut une bracha, qu'il soit toujours du côté de la Torah. Od bet zgura. Mikol shloshat tzdadim, la lettre bet est fermée en haut, en bas et derrière, mais devant elle est ouverte. Ou potra betzida rebi'i. Dans un romesh et gam haolam sagour mikol tzdadim, pour t'enseigner que le monde est hermétiquement fermé de tous les côtés, sauf d'un seul, qui est le côté du nord. Ve'asa Hashem ken, kedei shekol misheta'an shehu ha'el ve'u ha'boré ve'u ha'yotzer. Nashiv et ta'an kenegdo, que pour tout celui qui se prenne pour Dieu lui-même et qui voudrait le remplacer, soit capable de fermer le dernier part qui est ouvert sur celui du côté du Tzafon, donc du nord. Et la reine écrit la kadosh baruch hu et Torah be'od bet. Davka, la od bet est faite comme ça. וכדי שכל הכופרים יבינו שאין אמת ואלילים שלהם שהרי אפילו מחיצה אין דופן ואין יכולים לבורא עולם. Et donc il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai laissé un seul côté ouvert pour que celui qui se prenne pour Dieu vienne le fermer. Ainsi donc le Créateur du monde a créé le monde pour une projection et ne pas s'intéresser à ce qu'il y avait avant. Pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas qu'on s'intéresse à ce qu'il y avait avant la création du monde? La réponse est que ça ne sert aucun intérêt. La deuxième, c'est que l'homme est beaucoup trop bête pour savoir qui est Dieu et comment Dieu fonctionne. Odbet be gematria shtaim. Comme vous savez, le Odbet fait en gematria shtaim, compte numérique 2. Uba Hashem lirmoz lanu, la Torah gdosha murkevet mishteh halakim, que la Torah est divisée en deux. Pourquoi Odbet? Tout simplement pour te dire que la Torah se divise en deux. La Torah écrite et la Torah orale. Donc un message à tous les réformistes, libéraux et conservatifs qui pensent que seule la Torah écrite est importante, puisque la lettre bet de Bereshit, qui est écrite en gros dans le Sefer Torah, fait un clin d'œil en disant hey, le Talmud écrit par nos Chachamim a autant de valeur que la Torah donnée par Dieu lui-même. Septième explication, la Torah Gdosha matrela be'od bet va'av defi amasertot begmara bet palermoz shte shaf alpi shemelamed et kol Torah dain ra'ulo sheargish u chaser. Pourquoi be'od bet? Pour te faire comprendre que même si tu penses avoir fini toute la Torah, n'oublie pas que tu n'as pas encore commencé. C'est quoi la première lettre de l'alphabet? C'est Aleph. Et la Torah commence par la lettre Bet. Pour te dire que si tu crois que tu as fini de comprendre toute la Torah, tu dois toujours sentir et ressentir qu'il te manque quelque chose, puisque l'Aleph, tu ne l'as toujours pas trouvé. Huitième explication, la Torah she'echet ha'olam abriya. Ve'kaidua she'atorah asod she'od bet remezet la'olam abriya. Donc, comme le monde de la Torah vient des quatre cieux qu'on appelle Asiyah, Yetzira, Beria, Atzilut, la Torah vient du troisième monde, qui commence par la lettre Beria, la lettre Bet. Donc, la Torah vient du mot Bet. Patarat Hot Bet, la Torah, pour dire que la Torah vient du monde de la Beria. Qui vient encore du monde de la Beria? Les âmes juives et l'argent. L'argent, la Torah et les juifs ne font qu'un. Ainsi donc, ils viennent du même monde, comme l'explique Rabbi Nachman de Breslev. Là où il y a du juif, il y a de l'argent. Là où il y a de l'argent, il y a du juif. Alors un jour, quelqu'un a dit à Rabbi Nachman, pourquoi est-ce que les juifs aiment tellement l'argent? Et Rabbeinu lui a répondu, ce n'est pas les juifs qui aiment forcément l'argent, mais c'est l'argent qui aime les juifs. C'est pour cela que là où vont des juifs, il y a toujours le bête qui les suit, c'est-à-dire la bénédiction, la bracha. Tout le monde le sait, tout le monde se le cache, la haine rend aveugle. Abal, c'est un état de fait, le juif est porteur de bénédiction partout où il se trouve. Même s'il a des ennemis qui lui veulent sa mort, Am Israël, Chai Vekayam. Yiratson, que cette jolie étude des Tamim qui nous sont apportés ici, Iou l'Irfoua Shel Esther Bat Mesodi, Oufren Todaraba Yuval Toboul, d'avoir acheté un chiour chez nous, de nous soutenir, Hachem Everchetrem, à vous, ainsi que tous ceux qui nous soutenaient par des dons, pour nous, pour nos soldats, pour toutes ces familles qui tapent à la porte. Hachem Everchetrem, Yeshua Ben Echamot. Et si vous pouvez faire en même temps des Teilim, pour Reuven Yosef Ben Patricia Hana, que je ne connais pas, mais on m'a vraiment demandé par rapport à son état pas facile du tout. Reuven Yosef Ben Patricia Hana, ainsi que pour cette salika Esther Bet Mesodi, pour lequel je n'ai aucun doute que tout ira bien. Je vous dis à tout de suite pour encore un autre shiur de Torah. Je vous conseille de partager des shiurés de Torah, parce que ça aidera vraiment, vraiment nos chayalim. En tout cas, pour celui qui croit en ce que dit la Torah, et comme on vient de le voir, vous voulez la bracha, taskuba Torah. Torah, c'est chaim. La Torah, c'est la vie. Kol Tov.